Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Florinox Kiana. Alors, je dois être le 20e sur les chaînes francophones à vous le présenter. Je vais pas faire très long, hein, mais en fait, je pense que je vais juste ajouter mon eau au moulin, on va dire ça comme ça, mais ouais, en donnant aussi mon avis sur ce petit Kiana. Alors, je comprends qu'il a beaucoup plu à beaucoup de gens. Franchement, 16 euros. 16 euros. On a beaucoup pour 16 euros. Hein. Alors, en parlant de quantité, on va voir ses caractéristiques. Longueur fermée, 113 mm. Longueur ouverte, 200 mm. Longueur de lame, un peu plus de 90 mm, d'après ce que j'ai mesuré, donc 90 mm. Longueur de tranchant, sans la courbure, 85 mm. Très intéressant, hein. Épaisseur de lame, 2,4 mm. Acier de la lame, c'est de l'inox X35CR16N. Ouais, c'est long, hein. Il est aussi appelé MA5 d'après le site de Florinox. L'épaisseur de manche est de 12,5 mm. C'est en plastique, hein. Le terme exact employé, c'est du polyamide chargé de fibres de verre, s'il vous plaît. Dans tous les cas, c'est léger, solide et ça fait que 52 grammes. Et en plus, malgré que ce soit un couteau un petit peu traditionnel, hein, pour l'évolution d'un peu tous ces couteaux traditionnels français, on va dire, c'est comme ça qu'il a été pensé, eh bien, on a quand même un système de verrouillage à pompe, appelé à pompe, un backlock, qui est super efficace. Ça ne bouge pas. C'est d'une solidité incroyable, comme tout ce couteau en fait. C'est vraiment... Ouais, 16 euros, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses pour 16 euros. Je me répète, je radote, mais franchement, je trouve vraiment chouette. Ici, vous voyez, c'est pas une ouverture à une main, mais il y a moyen, si vous avez besoin de l'ouvrir à une main, de l'ouvrir. Hein. Aucun problème. On a quand même ici un bon grip pour pouvoir l'ouvrir si besoin comme ça. Il existe une version ouverture à une main, mais je crois que c'est pas... J'ai échangé sur des forums, puis j'hésitais quand j'ai commandé. Pas convaincu, les possesseurs. La version avec l'œillet à la Spyderco là, pour ouvrir. Je pense, en plus, la lame, elle est classe comme ça, je trouve. Donc voilà. Le backlock, alors, est très dur. Hein. C'est vraiment quelque chose de... C'est fait pour être solide et utilitaire, en fait. Même, hein, vous pouvez aussi, hop, faites comme ça. Vous le fermez à une main aussi. Pas de souci. Hein. Ici, un truc pour mettre une dragonne. J'arrive difficilement à y trouver des défauts vu son prix, en fait. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, peut-être il n'a pas de clip. Bon, après, vous pouvez mettre une dragonne avec un espèce de clip, là. Voilà, vous pouvez vous bricoler un truc, hein, si vous voulez vraiment l'accrocher quelque part. Mais voilà. Deuxième chose peut-être à reprocher, vu que c'est un couteau qui est fait... Alors, pour manger, c'est super. Franchement, la lame, c'est parfait pour ça. Manger, faire un petit peu à bouffer. Je l'ai utilisé quelques semaines, vraiment. Pour, dans ce sens-là, c'est cool, quoi. Rien à dire. En plus, l'acier, ça fuite facilement. Voilà. Petit défaut peut-être, quand vous le prenez dans cette optique-là, on va dire, c'est que, ouais, faudra faire gaffe pour nettoyer, quoi. C'est vraiment fermé, fermé. Faudra bien s'appliquer pour nettoyer. Puis faire attention de pas trop faire aller de la bouffe ou je sais pas quoi là-dedans. Sinon, au niveau de la prise en main, c'est bon. J'ai rien à dire, hein. Le manche est assez épais, donc on l'a assez bien en main. C'est pas très agréable parce que c'est du plastique, mais voilà. Oui, la main est très bien placée. Vous pouvez vous rapprocher de la lame si vraiment. En plus, ici, très facilement. Ouais, il y a juste ça dans l'ergonomie que je trouve un peu dommage, quoi. Ce backlock qui s'y ressort, en soi, vraiment, ça gêne pas plus que ça. Je pense, c'est pas avec ça que vous avez taillé du bois. Mais je pense que si vous avez taillé du bois pendant 1 heure, c'est clair que ça va finir par vous gêner. Mais là, pour manger, machin, couteau utilitaire, ça pose pas plus de problème que ça.
je crois que j'ai déjà fait le tour, hein, parce qu'en fait, tout a déjà été dit sur ce couteau. Euh, Encore une fois, qualité-prix, rien à dire. En plus, ils font du tag là, hein, aussi. Vous pouvez les personnaliser hein, depuis leur site. Ouais. Moi, je suis très emballé. Couteau utilitaire à avoir dans chaque petit sac ou je sais pas quoi, au cas où, dans la voiture, et ci et ça. Franchement. Et puis en plus, c'est pas un petit couteau justement. Hein. Avec ses 85 mm de lame, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est très très polyvalent. Alors, petit comparatif avec quoi? Alors peut-être, ben justement, vu il remplace, enfin, il est dans l'optique de remplacer un petit peu ce qui est traditionnel en France, ben, on va le comparer un petit peu justement aux historiques, comme le Douk Douk. Hein. On peut voir que les mensurations sont assez similaires. Après, ben, par contre, ouais, un Douk Douk, c'est vachement fin hein, pour la prise en main. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais voilà, là on est mieux. On est mieux. Le Douk Douk, moi j'aime pas. Le Douk Douk en soi, je trouve sympa, mais j'aurais préféré la version écureuil, je crois, qui a une lame un petit peu plus sympa, quoi, un petit peu plus civilisée, on va dire. Mais celui-là, bah voilà, c'est le traditionnel. La forme de lame, on sait que c'est un Douk Douk, puis voilà. Mais c'est clair qu'on voit que on a des années-lumière. Et en plus, ça c'est plus cher hein, maintenant. Ça c'est beaucoup plus cher qu'un canard. Sinon, dans le traditionnel, bah, l'Opinel numéro 8. Hein, donc ça c'est intéressant parce que on montre un petit peu les proportions entre la 8 et la 9. Il est vraiment entre l'Opinel 8 et 9, je dirais ce qu'il y en a. Où il se rapproche du 9, je sais pas. C'est un mix difficile à dire. Vous voyez, au niveau de la longueur de lame, le 9, c'est peut-être un petit peu plus grand quand même. Enfin, la forme de lame n'est pas la même non plus, mais on est plus sur un 8, mais avec un manche de 9. Voilà, vous avez compris le délire. Alors après, moi, je suis pas du tout spécialisé dans ce genre de couteau, mais si tant est que j'ai une spécialité, mais j'entends, je les connais moins. J'ai moins de bons avis à donner. Un Opinel, c'est cool. Ça a une âme. Bah, c'est du bois. Il y a des finitions un petit peu plus belles. Un Opinel, ça a une âme. Ça, c'est clair par rapport à un machin en plastique comme ça. Mais après, si on doit avoir un couteau utilitaire, bah, je serais tenté de dire que je préfère ça. Mais un Opinel, c'est une âme. Voilà. Ça, vous y changerez pas. Je pense que notre ami Jean-Luc sera d'accord avec moi. Et bah, ici, par exemple, alors c'est portugais, rien à voir, hein, rien à voir avec les couteaux traditionnels français. Mais c'est pour l'esprit, quoi. Pour l'esprit de ces vieux couteaux. D'ailleurs, ces vieux couteaux, le Douk Douk aussi, en fait, en Suisse, c'est assez dur à trouver tout ça. Et ça vient en fait de Marguerite Shop, si je dis pas de bêtises, sur eBay. C'est une boutique, je crois, de souvenirs à Lourdes. Le mec est assez sympa, visiblement. Et je crois qu'il n'y a pas que moi qui en parle. Hein. Et il livre en Suisse. C'est ça qui est intéressant. Alors, s'il y a des Suisses qui regardent et qui veulent se fournir ces couteaux, alors qu'on ne les trouve pas, par exemple, chez tel Knife, eh ben, c'est intéressant de commander là-bas. Sur cette boutique eBay, Marguerite Shop. D'ailleurs, j'ai aussi ce Payres là. Voilà, je vous présenterai peut-être à l'avenir. Comme d'habitude, je me perds. À quoi? Ben, grande question encore. Vaut mieux ça dans du pas cher, parce qu'on est quand même sur ma chaîne, hein, dans du pas cher et utilitaire. Est-ce qu'on est mieux c'est à peu près les mêmes prix. Hein, est-ce qu'on est mieux avec un Alpiner 111 mm ou avec un Kiana de Florinox? Alors ça, je peux pas vous répondre, les amis. C'est vraiment une question de préférence. Parce qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. L'avantage du Victorinox, c'est que vous aurez quelque chose de presque indispensable. En plus de pouvoir après... ouais. vous nettoyez la bouche, on va dire. Bien que ce soit un petit peu limite au niveau de l'hygiène. Mais bon, ça dépanne. Hein. Donc,
mon cœur balance, on dirait en T2. Mais après, ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Surtout que, bah, un Alpineur, on l'a aussi en version Verturenma, qui là, du coup, est efficace, contrairement au Kiana, visiblement. Je ne diffame pas, j'en sais rien, j'ai jamais eu en main. C'est ce qui se dit sur les forums. Après, comme je vous ai fait la démo avant, ça gêne pas plus que ça, parce qu'on peut quand même l'ouvrir à une main si on a besoin, celui-là. Contrairement à ça, vous... Voilà. Bah non, vous oubliez pas, en fait. C'est aussi possible. J'avais jamais essayé. Sur les plus gros, c'est moins facile. Là, c'est parce que sur le Alpineur, vous arrivez à le choper de chaque côté. Hein. Enfin. Voilà. Donc, ouais, vous avez vu au niveau des tailles, par rapport à un 3, par rapport ici à d'autres choses hein, qui n'ont rien à voir. Mais donc, j'ai envie de vous montrer les tailles. Hop, ah bah, celui-là, on l'a vu précédemment. Voilà, c'est quand même, ce Kiana est quand même assez grand. Hein. On va le comparer à ce machin, la Spara 3 aussi. Spara 2, pardon. Spara 2, c'est un grand couteau. Hein. Oui, voilà. Pour dire. Spara 2 qui m'a déjà coupé plusieurs fois. Et, on en reparlera de Spara 2. Ici, un Delica 4. Bon, là, les proportions sont faussées. Voilà, c'est plus clair. Puis voilà, en fait, j'ai arrêté parce que je crois qu'on a déjà comparé à pas mal de trucs. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Il a été présenté des millions de fois. Mais c'était un petit peu aussi pour redonner mon avis parce que j'aime bien donner mon avis. Et puis voilà. Là, vraiment, les autres sont pas trompés. C'est vraiment sympa. Pour 16 €, je vois pas comment ça aurait pu être mieux. Franchement. J'ai rien à redire. À part peut-être un petit clip ou quelque chose, mais il n'a pas été conçu, je pense, de cette optique-là. Vraiment, pour 16 €, fabriqué en France en plus, hein. Fabriqué en France, hein. Je vois pas, Si vous hésitez, n'hésitez pas. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Allez, à la prochaine.